Les féminines sont lâchées dans les boxes de départ et elles vont être sous les ordres du starter dans quelques minutes. 3645 mètres à parcourir. Un cross-court. Pourquoi? Bien, je pense qu'on a maintenu cette distance et cette compétition, bien pour ceux qui ont l'habitude de faire de la piste et de faire des distances beaucoup plus courtes l'hiver. Et c'est parti, le cross-court féminin qui vient de s'élancer. 3645 mètres à parcourir, deux petites boucles. Il va forcément falloir partir vite, Alex. Là, il n'y a pas le choix. De toute manière, celles qui ne seront pas devant au premier kilo ne pourront pas revenir. Très clairement, ça va aller tellement vite devant que ce ne sera pas possible. On voit Claire Perrault, la championne de France en titre, accompagnée d'Élodie Normand. Sur le podium aussi la semaine sur le dernière podium, à Aubière. Et sur le podium l'an passé sur le cross-court. Donc les favorites sont là. Et on retrouve Emma Oudiou devant également pour l'Athlé Sud 77. Le parcours est gras, André. Ça va avoir son mot à dire. Tout à fait, dans ce genre de parcours, les pronostics sont très difficiles à établir parce que ça dépend aussi à la façon dont chaque athlète va s'adapter au parcours. Donc je crois qu'il faut attendre encore un petit peu pour voir comment la course va se décanter. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour tout le monde. Ouais, Élodie Normand qui est parti fort, qui a pris la tête de course dès le départ. Et qui s'est dit pourquoi pas. On a vu sur certaines courses précédentes qu'en prenant le rythme à son compte dès le départ de la course, ça pouvait aller au bout. Elle se dit il n'y a que 3600 mètres, on va y aller. C'est Alice Roquin à ses côtés pour le CA Montreuil également. Alice Roquin, Élodie Normand qui sont aux commandes, Emma Oudiou également, ouais. Claire Perrault qui cherche la trajectoire. On vous l'a dit, deux petites boucles seulement, 3645 mètres seulement. On ose le dire presque seulement, mais ça veut dire qu'il faut se placer tout de suite, il faut être aux commandes, il faut aller chercher les bonnes lignes et les favorites sont aux avant-postes, Alex. Et oui, on l'a dit, Élodie Normand, troisième l'an passé, championne de France du 15. Alice Roquin à ses côtés, qui a plusieurs sélections en équipe de France, notamment chez les jeunes, la Montreuilloise toujours aux avant-postes dans les crosses. Et derrière elle, Claire Perrault, Emma Oudiou, Johanna Gaillard-Carl, toutes ces jeunes filles qu'on attendait et qui sont là, mais ça ne se pose pas de questions. Sur un cross-court, on peut s'y attendre. Alors, je m'adresse, André, au président de l'ASCO Sainte-Marguerite Marseille. On a vu Claire Perrault légèrement en délicatesse la semaine dernière à Aubière. C'est oublié? Oui, j'ai discuté longuement avec elle, effectivement. Bon, elle a abandonné. Elle a craqué mentalement, mais il n'y avait pas de blessure physique, c'est le principal. Et une fois, elle était prête à remettre les pendules à l'heure, comme elle le dit aujourd'hui. Donc, on va voir comment ça va se passer. Claire Perrault qui a pris un départ relativement prudent. Elle est pas elle est à peu près à la 8e place, la 7-8e place. Devant, par contre, Alice Roquin qui prend la foulée et qui est avec Élodie Normand et ça part très très vite. Derrière, c'est Maoudiou qui arrive à suivre un peu le rythme, mais c'est... On peut imaginer, André, une course d'équipe Normand-Perrault à l'ASCO, ça se fait? Oui, ça se fait la course d'équipe, mais je crois que là, il y a surtout la bagarre individuelle parce que chacune va vouloir prendre le titre, aussi bien dans notre club que dans le club de Fontainebleau, de l'Athlé Sud. Donc c'est vrai que ça va être très très serré. Elles sont encore toutes groupées là. Oui, toutes groupées avec Alice Roquin devant, Élodie Normand, Emma Oudiou et derrière ça s'étire, mais il n'y a pas d'écart vraiment. C'est la jonction donc, du départ au passage pour aller chercher les deux petites boucles qui feront ce parcours. Elles sont devant la tribune, elles sont 290 dans ce peloton du cross-court qui passe devant la tribune. Deux demoiselles en tête, Alex. Alice Roquin, Élodie Normand. Alice Roquin pour le CA Montreuil 93, Élodie Normand, la SCO Sainte-Marguerite. 3,43 au kilo. 3,43 au premier kilo. Voilà, Emma Oudiou derrière et ça s'étire. On voit passer la championne de France en titre, Claire Perrault actuellement. Et le match SCO Athlé Sud 77, on le voit aussi, il est bien lancé au niveau des équipes. Alors, bien sûr, Le match est lancé, c'est assez équilibré, on n'a pas fait les comptes. Pour l'instant, ça se joue à 1 ou 2 points près. On va suivre également donc le classement par équipe parce qu'il y a des classements par équipe au championnat de France et il n'y a pas que le titre individuel. Ça a son importance pour un président de club d'être champion de France par équipe. Oui, tous les titres sont bons à prendre et pas que pour les présidents de club, pour tout le monde, d'ailleurs pour les athlètes aussi, parce que ça permet aussi de donner une dimension collective à un sport qui est quand même un sport individuel.
Alice Roquin devant. Là, on les voit hein, derrière les filles de l'Athlé Sud 77. Il y a Gaillard Carls, il y a Emma Oudiou, Elodie Normand, mais ça tamponne, c'est revenu tranquillement. Derrière, ça s'étire un peu et c'est la surprise quand même. Claire Perrault qui est déjà derrière, qui a déjà 15-20 mètres de retard sur les filles de tête. 10e position à peu près, hein, Claire Perrault, on la voit là sur ces images, sur ce plan large et devant la course qui est en train d'accélérer parce que forcément on était groupé au premier passage on va dire. Maintenant il y a 2 petites boucles à faire, 3645 mètres à parcourir pour aller chercher le titre de championne de France du cross-court. Et l'Éthiopienne de Franconville, hein, Mekves Voldou qui prend la tête maintenant juste derrière Alice Roquin en tout cas. Et là on a aussi Raissa Laval je crois qui est là du Cognac AC. Non, c'est ICSO pardon, de l'Athlé Sud 77. Donc l'Athlé Sud 77, elles sont 3 aux 5 premières places là. Donc c'est très très costaud ce qu'elles sont en train de faire les filles de Fontainebleau. Alice Roquin, Mekves Voldou, ICSO, Emma Oudiou, Johanna Gaillard-Carl et Elodie Normand. Là c'est vraiment ce peloton là qui est en train de se détacher. Un peloton qui se détache de petites boucles, c'est très rapide, c'est très court, c'est bien le bien nommé cross court, 3645 mètres à parcourir et c'est toujours Alice Roquin qui emmène et qui donne le tempo. Alice Roquin, pas complètement une surprise, mais on ne l'attendait pas aussi bien non plus. Hein. Vice-championne de France l'an passé, mais elle n'avait fait que 3e au championnat d'Île-de-France cet hiver. Donc elle a bien préparé ses championnats de France. Et derrière, on voit que Thierry Chauffin aussi a bien préparé ses troupes, hein, parce que l'Athlé Sud 77, ICSO, Johanna Gaillard-Carl, Emma Oudiou sont très bien. Encore une chaussure qui vole, décidément. Le parcours est gras et ça colle les chaussures. Il faut bien les lasser, hein, si vous pouvez faire passer le message pour les deux cross élites, dites-le autour de vous. En tout cas, on est dans le cross court féminin et vous continuez à réagir sur le hashtag CF Cross. J14 nous dit justement ce qu'on retiendra de la course des juniors, c'est Jimmy Gressier qui fait un podium sur une seule chaussure. Allez, l'équipe du CBP nous dit Ouayaï, c'est parti pour la sœur, je lui fais une bise, nous dit Karine. C'est la course qui m'intéresse, nous dit le Congolais. Go l'Athlé Sud 77, une équipe de fous, nous dit Amélie. Chapeau au médaillé de bronze junior qui termine sa course avec une seule chaussure, nous dit Michael. Le 2A, les filles, on croit en vous, nous dit Manon. Voilà, vous continuez, hashtag CF Cross. Le CF Cross qui était dans le top 10 des tweets français tout à l'heure. Un énorme engouement populaire pour le championnat de France de cross au Mans. Il y a 12 000 spectateurs au moins en ce moment sur l'hippodrome pour applaudir ces championnes, car ce sont des championnes, c'est le cross-court féminin. Ouais, toujours Alice Roquin en tête pour le CA Montreuil avec Johanna Gaillard-Carl juste à ses côtés. ICSO, Roquin pour le CA Montreuil, Gaillard-Carl Zesso pour l'Athlé Sud 77. On a Mekves Voldou, l'Éthiopienne de Franconville juste derrière. La mainmise de l'Alifa complète sur ce cross-court. Derrière on a en 5e position, mais c'est vraiment étonnant, hein. C'est pas forcément les filles qu'on attendait. On avait deux grandes favorites, c'était Claire Perrault, 3 même, Claire Perrault, Elodie Normand et Emma Oudiou, et ces 3 jeunes filles sont un peu derrière, donc c'est elles reviennent, hein. Claire Perrault qui revient, elle est remontée en 6e position à peu près. André Giraud, le vice-président délégué. C'est joué là, je vois pas comment les 3 ont l'air très bien devant là, effectivement, et c'est pas les filles qu'on attendait. Ouais, c'est assez étonnant. Mais le spectacle est beau et on n'enlève rien à la performance de ces demoiselles qui sont aux avant-postes et qui l'ont terminé avec leur première petite boucle. Elles font une superbe course et elles vont passer sur la partie très boueuse devant la tribune de l'hippodrome du Mans, recevoir les applaudissements du public. Elles sont 4 désormais aux commandes de ce cross. ICSO à côté d'Alice Roquin. ICSO, c'est très étonnant, 5e d'Elifa et qui est en passe de monter sur le podium à une petite boucle de l'arrivée du cross-court des championnats de France. Alice Roquin, vice-championne de France l'an passé, donc elle confirme son standing. Johanna Gaillard-Carl en 3e position pour l'Athlé Sud 77. Et derrière, on a Mekves Voldou, l'Éthiopienne de Franconville. On a Raissa Laval, l'internationale sénégalaise du Cognac AC. Juste derrière, on a Emma Oudiou
Audrey Le Floch pour le Stade Brestois, Claire Perrault qui revient, Elodie Normand juste derrière. Elles vont terminer avec leur première petite boucle, c'est-à-dire qu'il leur reste une petite boucle à parcourir avant de venir franchir la ligne d'arrivée. Une petite boucle, c'est 1325 mètres, 1325 mètres pour se départager, 1325 mètres pour aller chercher le titre de championne de France du cross-court et aller chercher les places sur le podium. André Giron, on te sent un président de l'ASCO Sainte-Marguerite qui fait la moue. Pas tout à fait, pas du tout, non, mais on sent que c'est serré, que derrière, donc rien n'est joué encore sur la 4e athlète. Donc je crois qu'il faudra attendre, mais pour l'instant, 8e, Normand 9e. De toute façon, Athlétus 77 est en tête, elle a un tour de l'arrivée. Il n'y a pas de doute sur le classement par équipe à un tour de l'arrivée. Et sur les qualités de ces demoiselles qui font... Très bien, moi je suis étonné d'ailleurs par le rythme qui est mené devant, hein, parce que c'est vrai qu'on avait annoncé d'autres favorites, mais comme quoi sur un parcours délicat, eh bien, il faut savoir s'adapter. Et là c'est Gaillard Cars qui est en train d'attaquer justement pour l'Athlé Sud 77 et Aïssesso, sa collègue de club Alice Roquin qui est en train de prendre 2-3 mètres. Là c'est vraiment impressionnant ce qu'elles font les filles de l'Athlé Sud 77. On a l'impression qu'elles sont mises d'accord, on attaque à ce moment là et là Gaillard Cars et So qui prennent quelques mètres d'avance sur Alice Roquin. À moins d'un kilomètre de l'arrivée, à moins d'un kilomètre d'un titre de championne de France du cross-court, une course d'équipe pour l'Athlé 77 avec Aïssesso qui est aux commandes et qui emmène, on vous l'a dit, sa coéquipière avec elle, Johanna Gaillard-Carl. Alice Roquin 3e, hein, toujours, mais attention derrière Megdes Woldou. Elle est éthiopienne, donc elle compte pas pour le classement du championnat de France. Elle est en 4e position. Raïssa Laval pour le Cognac AC sénégalaise en 5e place. Et derrière, eh ben, c'est Emma Odiou et le retour, attention, très impressionnant aussi de Claire Perrault. Elle est passée devant Audrey Le Floch là et elle a vraiment une très très belle foulée, Claire Perrault là-bas. Et on voit les 3 demoiselles de tête dans la partie centrale qui est la plus boueuse du parcours, qui est vraiment la plus compliquée. On voit là, c'est très 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 difficile d'avancer. Regardez la Elles sont quasiment au ralenti alors que c'est la tête de course des championnats de France. Donc c'est impressionnant. Là, il faut aller chercher les appuis, là, il faut aller chercher sa ligne. Elles sont ensemble, ces 2 demoiselles de l'Athlé 77 aux commandes de cette course du cross-court. Vont-elles s'expliquer dans un sprint dans la dernière ligne droite? On en aura la réponse dans quelques centaines de mètres maintenant. Perrault qui est passé devant Emma Odiou. Ouais. Donc c'est assez étonnant aussi par rapport à l'écart qu'il y avait au premier tour. Ouais, c'est une course qui est vraiment très très étonnante. Un cross-court normalement ça se joue au train. Et là Aïssesso et Gaillard Carls qui prennent 2 stratégies complètement différentes, hein, chacune de leur côté sur la route. Aïssesso qui accélère et qui va peut-être aller chercher la couronne de championne de France, à moins que ce soit un choix de trajectoire, Alex, mais on sent qu'Aïssesso a placé une accélération. Après elle prend le chemin le plus long aussi, donc Gaillard Carls elle a choisi de prendre le chemin le plus court mais dans la boue. Et finalement on voit que c'est elle qui a peut-être raison, hein, parce que finalement avec la fatigue, avec le lactique qui monte un peu, et prendre les écarts c'est pas forcément le meilleur calcul. Regardez-le au ralenti, on sentait peut-être une accélération d'Aïssesso, mais en fait c'était une trajectoire, un choix de trajectoire. Elle a fait l'extérieur. Johanna Gaillard-Carl, elle a choisi la corde là où c'était le plus boueux, mais c'est payant car c'est elle qui est en tête des championnats de France de cross-court. C'est elle qui va peut-être aller chercher dans quelques dizaines de mètres maintenant la médaille d'or des championnats de France de cross-court. Elle va se présenter dans quelques minutes dans la dernière ligne droite, mais rien n'est fait. Ah non, rien n'est fait là, mais le titre devrait quand même pas échapper à l'Athlé Sud 77, là, ça c'est sûr. Gaillard-Carl ou Aïssesso. Gaillard-Carl qui a quand même un léger avantage déjà sur le terrain et en plus en termes de référence elle semble être la plus forte. Aïssesso juste derrière, et pour la médaille de bronze par contre vu le schéma de course qui est complètement inhabituel jusqu'à présent, c'est toujours Alice Roquin. Mais Claire Perrault, vous voyez, qui est revenue auprès des autres concurrents. On a vu Anthony Pompier faire un retour voilà, de folie tout à l'heure chez les 300 mètres, juniors. plus rien ne m'étonnera sur cette journée de cross. Johanna Gaillard-Carl en tout cas qui va aller chercher le titre de championne de France du cross-court. Probablement, on va tout de même attendre que la ligne soit franchie sur ce championnat de France de cross. Elle rentre dans la dernière ligne droite au terme de ces 3645 mètres de course pour recevoir les applaudissements du public du Mans. 12 000 spectateurs sur l'hippodrome du Mans pour ces championnats de France de cross, et elle sera championne de France de cross-court. Johanna Gaillard-Carl, derrière c'est Aïssesso.
Et derrière, on va avoir un sprint pour la 3e place. Claire Perrault peut-être qui revient. Et Alice Roquin qui est toujours 3e pour l'instant. Mais attention, attention au retour de Claire Perrault devant J.R. Carls qui a fait une super course. J.R. Carls, championne de France pour l'Athlé Sud 77. Ça, c'est une certitude. Oh là là, c'est la guerre derrière. Et derrière, il va y avoir un sprint. Claire Perrault peut-être va aller chercher la médaille de bronze pour la SCO Sainte-Marguerite Marseille au terme d'une dernière ligne droite de folie. Aicesso, médaille d'argent. Très très difficile. Elle a tout donné à Aicesso et elle garde quelques centimètres d'avance. Et Claire Perrault, médaille de bronze qui est revenue de nulle part, président de la SCO Sainte-Marguerite Marseille. Bravo, on parce sauve les meubles. Oui, et puis je pense que même par rapport à l'équipe, ça va faire du bien aussi. Parce que elle était lâchée au premier tour et puis elle est bien revenue. Bravo pour Claire, pour son moral, c'est bon. Et Elodie Normand là qui va arriver, Mao Diu qui en termine seulement dans quelques secondes. Gros écart même sur un cross-court. Ah ouais, elle qui avait été très très costaud aux Europes de cross cet hiver hier et là qui est complètement explosée dans cette course. Elodie Normand aussi qu'on attendait bien mieux placée dans cette course qui en termine. Merci à André Giraud, le vice-président délégué de la Fédération française d'athlétisme, de nous avoir accompagnés sur ce cross-court, d'avoir vécu aux premières loges ce cross-court féminin. C'est les joies de Dailymotion, de ce live Dailymotion. Vous avez des invités, des consultants. On a eu du Mehdi Bala, on a eu Patrice Binelli, on aura tout à l'heure Annette Sergent à notre micro également pour commenter le cross long féminin. Et on continue à voir l'arrivée de cette course. Merci à André Giraud qui quitte la cabine de commentateur pour ce championnat de France de cross ici au Mans et sur la ligne le cross-court féminin qui en termine. 12 000 spectateurs aujourd'hui au Mans pour applaudir ces champions.